à ceux qui doutent de la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu nous appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia, oui Jésus, tu nous appelles à la croix, Seigneur. Alléluia, oui, tu nous appelles à la croix. Oui, nous proclamons ton nom, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Proclamons son nom, le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement et la fin. Est-ce que tu peux donner une salle d'acclamation à ton Sauveur, à ton Seigneur, celui qui ne faillit jamais, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui nous relève lorsque nous sommes tombés, celui qui est notre feu dans le moteur, c'est lui qui est notre pourvoyeur, c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui est la porte, c'est lui qui est la manne du ciel, c'est lui le Shiloh, c'est lui loin de l'Éternel, c'est lui Emmanuel. Son nom est le lion de la tribu de Juda. Son nom est le lion de la tribu de Juda. On l'appelle le prince de paix, l'étoile brillante du matin. Ah, l'Éternel des armées est son nom. Il est Alpha, il est Oméga. Il est Alpha, il est Oméga. C'est lui qui dit, je suis ton Dieu. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Son nom est fidèle. Son nom est fidèle. Il
est le meilleur papa qui soit. Il est celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il ouvre une porte et personne ne peut fermer. Il ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. C'est en lui que nous avons mis notre foi. C'est en lui que j'ai mis mon espérance. Parce qu'il ne faillit jamais. Sa parole est oui et amen. Sa parole est oui et amen. Et il dit dans sa parole que ce qu'il a commencé dans nos vies, il le rendra parfait. Quelqu'un dit victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, il est vivant. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh, quelle atmosphère extraordinaire. Assieds-toi comme un prince, comme une princesse. Merci, ça c'est l'atmosphère du ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant un instant, j'ai oublié que nous sommes sur terre. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Lorsque tu veux connaître la présence de Dieu, il faut que tu apprennes à entrer, à demeurer, à surfer, à t'oublier dans la présence de Dieu. Amen. C'est un exercice qui nous revient. Alléluia. C'est pourquoi tu peux trouver une personne qui est tellement excitée dans la présence de Dieu et il y a une personne qui est à côté qui est sec comme un bois. Alléluia. C'est pas grave, c'est une habitude, ce sont des habitudes qu'on doit développer, accueillir la présence de Dieu. En vérité, Dieu, quand on dit que la présence de Dieu vient, elle ne vient pas parce que Dieu est toujours là. Il est toujours là, mais c'est nous qui nous mettons dans les conditions de pouvoir bénéficier, discerner, nager dans sa présence. Alléluia, parce que sa présence nous fait du bien. Alléluia, sa présence nous fait du bien. Quand je me lève parfois la nuit et que je n'ai pas vraiment de sujet de prière, mais je sais qu'il faut que j'entre dans cette présence. Même si je n'ai rien à dire à Dieu, je vais rester dans cette présence. Je vais continuer à chanter des cantiques. C'est pourquoi la Bible dit chanter des cantiques. Alléluia. Si tu n'as pas de sujet de prière, invite la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va commencer à intercéder en toi. Alléluia. Crée l'atmosphère. Ne commence pas à regarder tes vieilles photos. Ne commence pas à regarder les nouvelles. Mets-toi une louange qui te connecte au ciel. Même cette chanson, ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu commences à laisser ton âme méditer sur le nom de Jésus. Le nom dont la parole dit qu'aucun nom n'a été donné sur la terre, sous la terre et même dans les cieux. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Alléluia. C'est de ce Jésus dont a parlé Pierre en disant que c'est ce Jésus que Dieu a oint. Alléluia. Jésus n'est pas un personnage de fiction. Jésus n'est pas le monsieur qu'on a vu dans le film. Jésus est réel. Jésus est la manifestation de Dieu sur la terre. La manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Il est aussi réel. Non, je voulais dire, il est plus réel que mon corps que je vois. La présence de Dieu est parmi nous. Et mieux encore, nous sommes ceux-là qui sommes détenteurs de cette présence. C'est pourquoi je t'annonce ce soir que tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur du royaume. Tu as reçu les clés du royaume. Donc la présence de Dieu est en toi. Parce que Christ en toi. Christ en toi. Comment est-ce qu'il est en toi et tu penses qu'il n'est pas en toi? Il est en toi et il n'est pas ailleurs. Ça veut dire que tu dois manifester cette présence, cette joie qui émane de la présence du Seigneur. Alléluia. Donc c'est très important. Montre-moi une personne qui sait comment louer, comment adorer le Seigneur. Je te montrerai une personne qui est toujours souriante. Une personne qui ne sait pas comment nager, surfer sur la présence de Dieu, c'est une personne qui a toujours tous ses problèmes devant son visage comme ça. Et ça ne règle pas les affaires. Ah non, 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 non. Ça a été scientifiquement prouvé même les bienfaits de la reconnaissance. La reconnaissance, j'écoutais
j'écoutais une émission, on parlait de l'indicateur des gens les plus heureux du monde. On disait que, entre autres, parmi tout ce qu'on a pu récolter, il en ressortait que les gens qui sont reconnaissants de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, ils sont les plus heureux au monde. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec le montant d'argent que tu as. C'est une étude qui est mondiale, si vous voulez. Après, vous irez sur Internet, l'indice du bonheur. Vous allez comprendre comment on a compris qu'il y a des pays qui sont plus heureux que les pays les plus riches parce que le secret du bonheur se retrouve dans l'esprit de reconnaissance. L'esprit de reconnaissance, merci Seigneur pour ce que je suis. Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis exactement comme tu veux que je sois. Et je sais que tu as un plan pour ma vie et que ce plan est en action. Et que même si j'ai eu des retards, j'étais à l'école, Seigneur. C'était juste une classe, Seigneur. Et tout ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Même quand tu me fais mal, je te dis merci. Parce que tu connais mes lendemains mieux que moi. Oh Dieu, ne me prive pas de me plaindre. Ne me prive pas de pleurer. Mais reçois ma reconnaissance. Merci. Je vous donne une nouvelle prière. Alléluia. Ouvre-toi, lâche-toi dans la présence de Dieu et reconnais les bienfaits. Compte les bienfaits de l'Éternel chaque jour dans ta vie. Et en le faisant, tu vas cesser de compter ce qui ne va pas, ce qui n'arrive pas. Parce que si tu commences à compter ce qui ne va pas, ce qui n'arrive pas, tu seras l'homme, la femme la plus malheureuse. Alléluia. Quand tu bois un bon café, associe-le avec la joie du salut. La joie de ton salut. La Bible parle de la joie du salut. Qui a déjà entendu parler de la joie du salut? La joie du salut n'est pas un accident qui t'arrive. C'est que tu sais que tu as quelque chose que les gens ne peuvent, certaines personnes ne peuvent pas avoir. J'ai la joie du salut. Oh, extraordinaire, je suis sauvé. Parmi les 6 milliards de personnes, je fais partie de ceux qui sont sauvés de la condamnation éternelle. Je suis connu de Dieu, je suis ami de Dieu. Je suis un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Même si ça ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Quand les temps seront venus, vous vous rendrez compte qui avait raison. C'est pourquoi la Bible dit, que ne vous y trompez pas, les premiers seront les derniers. Alléluia. Quand on dit aux gens épargne, 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 parfois on ne veut rien entendre, on va, on mange, on fête, mais quand le résultat arrive, tu ne peux pas échapper au résultat. Donc quand on dit aux gens, Jésus revient bientôt, s'il ne veut pas croire, le temps lui dira que Jésus revient bientôt. Parce qu'à coup sûr, ce n'est pas Jésus qui va canceller son retour. Il revient très bientôt pour enlever l'église, et une église glorieuse dont tu fais partie. Que la joie de cette espérance, de cette croyance ne te quitte pas, te stimule plutôt à vivre dans ton petit paradis. Parce que c'est de l'intérieur que viennent toutes les sources de la vie. Alléluia, acclame le Seigneur ce soir. Merci Seigneur. Alléluia, les sources de la vie. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais même enseigner ce soir? Seigneur. Qu'est-ce que je vais encore enseigner? Quand tu as le salut en toi. Alléluia. Réjouis-toi en le Dieu de ton salut. Ce cantique dit, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il y a un Dieu de ton salut. Nous sommes dans une époque où les gens accordent moins d'importance à leur salut. J'ai l'impression que le mot salut a perdu un peu, vous comprenez? Donc on parle de bénédiction. Quand on parle de bénédiction, on voit autre chose. On voit autre chose que la bénédiction suprême. Parce que la Bible dit que la seule et unique raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour nous sauver du péché. C'est pour nous extirper du royaume de la mort et nous transporter dans le royaume de la vie. C'est le salut qui est la chose, le don le plus précieux que tu as dans ta vie. Donc si tu veux même te plaindre
plaindre de toutes les autres choses, tu n'as pas à te plaindre parce que ton salut est complet. Il est parfait parce que celui qui t'a sauvé n'est pas un sacrifice qu'on doit refaire à chaque année. C'est le sacrifice parfait qui a été fait une seule fois. Alléluia. La Bible dit, voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Je suis sauvé. Et tu peux chanter, je ne suis plus esclave. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la mort, car je suis... Alléluia, alléluia. Tu es enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. C'est un précieux trésor. Reste avec cet espoir, cette espérance. C'est de là que sort la force dont tu as besoin pour avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Quelqu'un dit, mais comment est-ce qu'un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme peut être aussi perdu dans un tel délire? Et il dit qu'il est sauvé, il est sauvé de quoi? Écoute, je suis sauvé des mauvais esprits qui amènent les hommes et les femmes à faire ce qu'ils ne veulent pas à longueur de journée. Je suis sauvé de la peur de ma propre vie. Je ne sais d'où je viens, je ne sais où je vais, mais je suis sauvé de cette ignorance. Je suis sauvé des ténèbres parce que je ne vis plus dans les ténèbres. Je suis dans la lumière. Et mieux encore, la Bible dit que je suis la lumière du monde. Donc, demande-moi pas de quoi je suis sauvé. Alléluia. Lorsque je n'avais pas le Seigneur, je me posais la question, pourquoi est-ce que je suis sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis né? Alors ça ne me donnait pas le goût de profiter de la vie vraiment. Mais lorsque j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris la raison pour laquelle j'étais sur terre. J'ai compris que je n'étais pas un esclave, que je n'étais pas un accident biologique, mais que j'étais un projet qui a été bien pensé, bien ficelé. Dieu s'est assis. D'ailleurs, la Bible a dit, venez, créons l'homme à notre image. Pour la première fois, Dieu a siégé pour penser à l'être complet, à l'être superbe, à la créature merveilleuse que tu es. Tu devrais t'acclamer toi-même parce que, my God, je suis une créature extraordinaire. Si tu ne te le dis pas, le voisin ne te le dira pas assez. Si tu ne te le dis pas, si on ne te le dit pas, tu es mal en toi parce que tu ne te le dis pas toi-même assez. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il t'a appelé. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il n'a pas attendu que tu sois qualifié, mais il t'a choisi. Et la Bible dit que à ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il y a la gloire de Dieu qui coule dans tes veines. Il y a la gloire de Dieu qui coule dans mes veines. Il y a la gloire de Dieu qui coule dans mes veines. Non, 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 non. Aucune malédiction ne peut me retenir. Parce que je n'ai pas été appelé par un homme. La Bible dit que c'est celui qui m'a connu d'avance. Avant même que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Et tous les jours de ma vie étaient écrits dans son livre. Donc, demain, là que vous voyez, demain jeudi, n'est pas un jour qui va se lever à tout hasard. C'est un jour que l'Éternel a fait, afin que je puisse me réjouir en... c'est pourquoi quand tu te lèves le matin, tu dis, voici le jour que Dieu a créé, afin que je me réjouisse. Quelqu'un m'a provoqué, il veut me faire du mal. Je le regarde dans les yeux, je dis, voici le jour que Dieu a créé afin que je me réjouisse. Satan, hors de ma vue, ce n'est pas toi qui dictes mes humeurs. Celui qui a créé ce jour pour que je me réjouisse. Alléluia.
Écoute-moi. De quoi je voulais parler ce soir? Arrêtez-moi ce soir. De quoi je voulais parler? Mais de quoi parle-t-on? On a l'impression que nous qui sommes privilégiés, c'est nous qui nous faisons passer pour des gens qui sont perdus. Non! Nous sommes dans la lumière. Celui qui est devant nous s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a jamais vu le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu commençais à douter de ces choses, reviens au Dieu de ton salut. Recommence à engraisser le salut. Recommence à donner du poids à ce que tu as reçu. Cette prière que tu avais faite, Seigneur Jésus, vient dans mon cœur. Lorsque Jésus est venu dans ta vie, il y a quelque chose qui s'est passé. On a tendance à oublier, même parfois des choses que les gens perdus font attirent nos regards. La Bible dit que, attention, serrez vos ceintures. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du... On va dire encore un autre fou. Nous sommes dans le Canada, mais nous ne sommes pas du Canada. Nous sommes des citoyens célestes. Alléluia. Tu es un citoyen interplanétaire. Tu es un citoyen reconnu par le ciel. Tu as reçu l'autorité lorsque Jésus devait partir. Il s'est arrêté un instant. Il s'est tourné vers les disciples. Il dit, voici, je serai avec vous. Dieu est avec toi 24 heures sur 24. Il dit d'ailleurs, allez partout et annoncez cet évangile. Et voici les signes qui vous accompagneront. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous arrivera rien. Il y a un ambassadeur qui est en feu ce soir. Tu es un ambassadeur. Accorde de la foi à toutes les paroles que tu as entendues. Réveille tous ces disques. Parce que le diable, lorsqu'il veut voler des informations, il enlève les vraies informations qui sont fondamentales dans notre vie. Il commence à mettre les choses qui sont juste événementielles, ponctuelles. Mais non, il y a ce qu'on appelle la fondation. La Bible dit que Christ est notre fondation. Et si tu veux voir la qualité d'un bâtiment, ce n'est pas les mauvaises tuiles, ce n'est pas les tuiles bon marché, ce n'est pas la peinture bon marché, ce n'est pas le bling bling, non, c'est la fondation. Je t'annonce ce soir que ta foi n'est pas fondée sur les ondits, ta foi n'est pas fondée sur un prophète qui a vécu et qui est mort et qui est toujours dans la tombe. Ta foi est fondée sur la seule personne qui est née, non d'un homme et une femme, mais il est né par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a vécu sur la terre sans péché. C'est pourquoi il pouvait dire, mort, où est ton aiguillon? Et la Bible dit également qu'il est mort après 3 jours, il est ressuscité. Non, personne ne l'a tué. La Bible dit qu'il a donné sa vie, parce que le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Donc Jésus n'est pas... Ah, acclame le Seigneur ce soir. De quoi parlons-nous ce soir? On parle de Jésus. Quand je dis de quoi parlons-nous ce soir, dites-moi, on parle de Jésus. De qui parlons-nous ce soir? De qui parlons-nous ce soir? Christ, il est le seul. Les autres prophètes, les autres faux dieux, les autres sont dans leur tombe. Ils sont que des histoires. Jésus est la seule flamme qui n'a jamais pu être éteinte. Il est la raison de la saison, le message le plus actuel. Et la crème sur le gâteau, c'est que nous sommes co-héritiers avec Christ.
Jésus est ton grand frère. Et vous savez comment les petits frères ou les petites sœurs se comportent en présence de leur grand frère. Parce qu'il peut même provoquer la bagarre, parce qu'il sait qu'il n'est pas tout seul. Il y a son grand frère. Écoutez, je disais que notre foi est fondée sur ce Jésus qui est la fondation de l'Église. C'est pourquoi il a dit que sur toi je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour de l'enfer. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront pas. Les persécutions que tu vois aujourd'hui, ouvre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Tu vas trouver des persécutions. Les gens qui veulent tuer l'évangile, veulent tuer même l'enfant Jésus. Ouvre Matthieu chapitre 2. Tu vas trouver un monsieur fou qui court après l'enfant dans le ventre de Marie. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et de plus en plus, on persécute l'Église. De plus en plus, on persécute les enfants de Dieu. La Bible continue à parler haut et fort. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils prennent l'envol. Je veux te dire qu'en toi, quelque chose de très fort a été commencé lorsque tu as reçu le Seigneur et le Saint-Esprit. Alléluia. Je pense que le Seigneur voulait qu'on entende ces paroles parce que parfois on oublie la joie, la force de notre salut. On finit par penser vraiment que quelque chose, une bonne nouvelle peut définir qui tu es. Une mauvaise nouvelle peut définir qui tu es. Mais non, c'est pas vrai. Ce qui définit qui tu es, c'est Christ en toi. Hey, hallelujah. Bon, quand même, le titre qui a été donné pour les quelques minutes qui me restent avant qu'on ait pris, on va parler de ça. Alléluia, c'est quoi? La prière est une sémence. Quelqu'un dit la prière est une sémence. La prière est une sémence. Je voudrais parler de la prière qui est une sémence et nous allons prier. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Je vais aller rapidement. Ceux qui prennent des notes, prenez des notes. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il arrivera un jour où il n'y aura plus moyen de chercher l'Éternel. Ceux qui nous regardent maintenant pendant que nous cherchons l'Éternel, c'est parce que l'Éternel se fait encore trouver. Allez demander au monsieur qui était en enfer et qui demandait que, s'il te plaît, envoie un ange qu'il aille parler à mon frère. Il y a un moment qui viendra où les gens seront dans la tourmente. Je parle même sur cette terre. Il n'y aura plus moyen lorsque l'Antéchrist aura pris le dessus. Ça sera le chaos. Déjà, nous vivons presque le chaos. Mais le Saint-Esprit est encore là. Donc, tous ceux qui m'écoutent même par Internet, c'est le moment pour toi de chercher l'Éternel. Parce qu'il se fait encore trouver. Un moment arrivera où il sera bien occupé à s'occuper de ceux qui seront avec lui dans la félicité. Il ne se fera plus trouver. Donc, il y a un temps pour chercher l'Éternel. Et le temps pour chercher l'Éternel, c'est maintenant. Lorsque je dis que la prière est une semence, il faut que vous compreniez que si tu es assis ici ce soir, c'est parce que tu es le résultat d'une prière qui a été faite. Il y a une prière qui est montée vers le ciel et les ossements et la puissance a été relâchée pour que Dieu touche ton cœur de conviction. C'est pourquoi dans le principe de la Bible, vous allez toujours entendre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que la bénédiction est générationnelle. Je voulais dire la malédiction est générationnelle, mais la même chose, la bénédiction aussi est générationnelle. Parce qu'on a tendance à plus croire que c'est la malédiction qui serait générationnelle, mais que la bénédiction, non. Hein? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quelqu'un dit c'est pas vrai. Vous trouvez ça dans Exode chapitre 20, verset 5. La Bible dit, car moi l'Éternel, Exode chapitre 20, verset 5. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il y a ceux qui disent que non, c'est même pas vrai. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas punir les enfants pour les péchés des parents.
Et ceux qui disent que non, Dieu le fait vraiment. Et ceux qui disent que c'est une question d'interprétation. Mais je voudrais dire que le mot qui est employé ici, de punir, c'est un mot qui est originalement, qui veut dire pakak, mais qui veut dire prendre en considération. Donc ce n'est pas seulement punir. C'est Dieu prend en considération les péchés des pères. D'ailleurs, même le gouvernement prend en considération la cotisation de ton père. Les baptêmes de ton père qu'il a laissé ou les dettes qu'il a laissées ou qu'il n'a pas laissées. Donc ce passage veut dire Dieu tient compte. Dieu tient compte. Parce que d'ailleurs, même ta morphologie, ton corps, l'enfant que tu es le mélange de ton père et de ta mère. Donc Dieu tient compte même pour comment est-ce qu'il va te façonner. Il tient compte de certains paramètres. Donc c'est la même chose. Chaque fois que tu es venu dans la maison de Dieu pour prier, je veux t'annoncer ce soir que Dieu tiendra compte demain. Ah, si tu m'avais compris, tu devais acclamer pour toi-même. Chaque prière que tu as élevée vers le Père ne compte pas seulement pour l'immédiat. Ça représente la vapeur, l'eau que tu as fait monter sur ton nuage. Et quand le nuage est laudé, c'est là où la pluie tombe. C'est pourquoi je parle de la prière comme une semence. Nous sommes dans une saison où si c'est vrai que nous bénéficions de la prière de ceux qui nous ont précédés. Quand vous écoutez, quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez les histoires des réveils et tout, il y a toujours des belles histoires des gens qui priaient, des gens qui jeûnaient. Mais on a l'impression que plus les années passent, il y a moins d'histoires des gens qui jeûnent. Il y a plus d'histoires des belles églises. Il y a plus d'histoires des jeux de lumière. Il y a plus d'histoires des belles chansons chrétiennes. Il y a plus d'histoires. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que si vous trouvez que ce n'est pas vrai ce que je dis, on s'arrête tout de suite et puis on corrige ça. Donc, si nous sommes l'Église aujourd'hui, nous tenons encore sur la vapeur qui est montée par les prières de ceux qui nous ont précédés. Les généraux de Dieu, les femmes, les servants, les serviteurs de Dieu qui n'avaient pas le malheur d'avoir Facebook, qui n'avaient pas le malheur d'avoir toutes les choses qui nous amènent distraction aujourd'hui. La seule distraction qu'ils avaient, c'était faire des bébés et prier. Amen. Ça veut dire que nous pouvons manquer la génération prochaine si nous n'avons pas sémé grand-chose en cette génération. La prière, chaque fois que tu pries, je parle de la prière aujourd'hui, mais la dimension que je vous donne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Et ce que tu fais aujourd'hui, même si tu ne vois pas les résultats, continue à faire cette semence de la prière. Lorsque le nuage sera plein, la pluie va tomber. La pluie de l'arrière-saison va tomber. Avoir les hommes et les femmes puissantes qui opèrent dans les dons spirituels, les gens qui entendent, qui voient Dieu, c'est parce qu'il y a des gens qui ont jeûné et prié. Parfois, eux, Dieu leur a fait la promesse, mais ils n'ont pas eu le temps de voir la promesse. Ils n'ont pas eu le temps de voir la promesse s'accomplir. C'est pourquoi lorsque Dieu parle à Jacob, il lui rappelle, et Jacob rappelle à Dieu la promesse qu'il a faite à son grand-père Abraham et à son père Isaac. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que Dieu n'a pas des vieux registres où les pages ne vont pas finir. Non, 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 non. Les pages du registre de Dieu ne finissent pas. Il prend les notes. La prière que tu fais maintenant, ton fils demain, ça va le rattraper. Ta fille, ça va le rattraper. La prière que tu fais aujourd'hui au profit du Québec, le Québec va en bénéficier. La nouvelle génération va en profiter. La Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » La bénédiction viendra où? Sur la nation. Ça veut dire que quand on dit que la bénédiction viendra sur la nation, ça ne veut pas dire que la bénédiction va venir juste sur les têtes qui sont présentes. Quand on parle d'une nation, c'est les générations qui viendront. Donc ça va couvrir l'atmosphère de la nation. Vous comprenez? Donc chaque fois que le peuple
le nom du Seigneur est invoqué, élève la voix, lève la prière, déclare, fait des déclarations prophétiques. Il est en train de lauder le nuage. Et je vois Dieu élever les hommes et les femmes qui vont lauder le nuage du Québec. Que même quand l'ennemi va se lever pour amener le mal n'aura pas d'effet. Parce que la quantité de prières qui serait élevée n'aura pas de choix que de déchirer le ciel. Et c'est là où la Bible dit que le ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, je l'ai déjà dit ici, les anges descendent et montent. Si tu veux que dans ta maison, les anges continuent à descendre et monter, sème la prière. Regarde ton voisin, dis, hey, toi, sème la prière. Les gras obregeseta, sème la prière dans ta maison, que chaque mur sente la prière. Que ton lit sente la prière. Quand tu es devant ta maison comme ça, qu'il n'y a personne, envoie la prière dans ton mur. Parce que c'est une dimension, c'est réel. Ce qui monte va certainement descendre. Ce n'est pas vrai que si eux ils ont prié, ils ont vu des résultats. Si nous on ne prie pas, on va avoir des résultats. Les résultats qu'on va avoir, c'est les restes de la nuée que eux ils ont envoyé. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple. Pourquoi le fils d'un riche, quand il naît, il est déjà riche? Parce que son père a pas mal travaillé. Bon, si lui aussi il a hérité, mais il a hérité de quelqu'un qui avait travaillé. Ben, si d'autres aussi, ainsi de suite. Hein? C'est la même chose. Vous voyez des pasteurs parfois, ils vont, des familles où il y a des pasteurs qui sont passés, un pasteur après le pasteur, après le pasteur. Attention, ne vous y trompez pas. Il y a des semences que le pasteur, le tout premier, a prié, il a tellement demandé des choses à Dieu, il n'a pas vu toutes les choses qu'il a demandées à Dieu. Mais Dieu lui a donné un fils. Vous pensez que qu'est-ce qui arrive? Comme sur le plan naturel, cet enfant bénéficie de la promesse que Dieu a faite à son père. Si cet enfant continue à chercher Dieu aussi, elle cherche pour la génération future, mais elle bénéficie déjà d'une grâce. C'est pourquoi quand tu atteins la 3e génération de la famille des gens qui cherchent le Seigneur, tu trouves que les gens, ils sont pas mal profonds dans le surnaturel, dans l'œuvre de Dieu, parce qu'il y a un travail générationnel qui a été fait. Sème la prière. Tu ne sais pas, ton fils, ton gars, ta fille qui n'est même pas chrétienne, aujourd'hui, elle va devenir l'évangéliste que toi, tu n'es pas devenu. Elle n'aura pas le choix parce que autant la bénédiction, si tu lui laisses chez le notaire, voilà, tu es mon héritier, elle va venir prendre son héritage. D'ailleurs, le premier héritage qu'elle emporte avec elle tout le temps, c'est ton visage. C'est ta fille, c'est ton fils. Sur le plan spirituel, tu dois laisser ta marque. C'est pourquoi nous devons nous lever dans la prière. Mais cette fois-ci, pas seulement la prière où tu dis, Seigneur, donne-moi mon, Seigneur, donne-moi mon, Seigneur, donne-moi, aide-moi, Seigneur, oh, tu n'entends pas, moi, je t'appelle, moi, pour mon, Seigneur, souviens-toi de mon, et non, oh, Seigneur, hier lundi, je t'ai demandé mon, et mardi, j'étais encore là, je t'ai demandé, tu n'as pas encore fait cette chose pour moi, oh, Seigneur. Non, laissons cet enfantillage de côté un moment. Sémons les vraies affaires pour les générations futures. Sémons, alléluia. Quand tu comprends cette dimension de la semence de la prière, tu vas commencer à prier pour toute ta famille. Et à chaque fois avec ton petit carnet, tu es en train de s'aimer la prière. Tu es en train de s'aimer. Donc, alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas privilégiés dans la vie. C'est comme quelqu'un qui est né dans une famille qui est pauvre financièrement. Il n'est pas privilégié. Il doit tout faire tout seul. Il doit étudier, il doit aller travailler 50 heures et étudier, il doit tout faire, écoutez. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées avec la cuillère dans la bouche, ok? Donc, je vais parler maintenant à ceux-là qui n'ont pas, papa n'était pas chrétien, tes tantes, tes oncles n'étaient pas chrétiens. Tu es né dans une famille où on n'a jamais prononcé le nom de Jésus. Quand tu grandissais, tu n'as jamais entendu. Il y a des gens comme ça ici, non? Oui. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Soit
conscient d'une chose, c'est que Dieu a mis entre tes mains une lourde responsabilité. Mais avec la responsabilité, il y a également la capacité en toi. Parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont tu n'es pas capable. Mais tu dois prendre conscience que c'est toi qui dois nourrir l'autel de la famille. Donc quand dans le ciel, on voit se lever la vapeur, on sait qu'il y a quelqu'un qui a pris conscience. Il a commencé à prier pour cette famille. Tu as une voix autorisée. Continue à faire cette semence pour le Québec, pour le Canada, pour ta famille et pour tes 10 ans plus tard. Il faut épargner la prière dans la prière. C'est drôle, quelque chose qu'on apprend aujourd'hui, qu'il faut aussi faire des épargnes dans la prière. Hein? Les rières spirituelles. Pense à ton CELI spirituel. Hey! Seigneur, mes rières spirituelles. Alléluia. Il y a des moments où tu as encore la force de prier. Mais demain, peut-être tu n'auras pas la force de prier grand-chose. Peut-être tu n'auras pas la force de jeûner, peut-être la condition physique. Mais si tu étais un homme, une femme qui jeûnait quand tu avais encore la force, tu as quand même quelque chose, une réserve dans ta batterie. Et le diable ne peut pas niaiser avec toi. Alléluia. La prière est une sémence puissante. C'est pourquoi une terre qui n'a pas de prière, où les prières ne montent pas, est comme une terre aride. C'est comme une terre qui ne porte pas du fruit. Donc Dieu me demande de nous interpeller. Déjà nous féliciter. Parce que beaucoup d'entre nous, on le faisait de manière mécanique. Parfois, tu fais quelque chose parce que tu n'as pas vu des résultats. Là, tu pensais que c'est parti comme ça. Dieu a classé le dossier dans les oubliettes. Non. Ces prières sont montées. Mais il y a encore un peu d'espace dans le nuage. Remplis le nuage. Même cette nuit, si tu décides même de ne pas dormir cette nuit-là, charge ton nuage. Dis à ton voisin, charge ton nuage. Charge ton nuage. Alléluia. Parce qu'en vérité, quand la Bible dit que ces sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne, ça ne veut pas dire que quand les problèmes viennent, c'est là où tu jeûnes et tu pries. Non, 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 non. Ça veut dire que j'ai rempli ma batterie et j'ai une batterie de réserve de jeûne et prière. Donc, je démarre au quart de tour. Quand le diable vient devant moi, dès que je dis Rika Pruskatekato, il ne peut pas résister parce que je suis loadé, parce que mon nuage est loadé. Le diable, il nous attaque à chaque fois. Quand tu es faible, ça ne veut pas dire que tes réserves sont faibles. Et quand tu as bien épargné, même quand tu ne travailles pas, tu voyages encore beaucoup plus et tu mènes encore une belle vie parce que tu as de l'argent de côté. C'est la même chose. Tu peux être dans une passe où tu veux te reposer, mais ce n'est pas parce que tu ne pries pas maintenant que le diable peut niaiser avec toi, parce que tu avais semé assez dans la prière. Alléluia. 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 Je vais m'arrêter là ce soir. Que la semence de la prière. Alléluia. Ne lâchez rien. Continue à prier. Si tu ne peux pas prier à genoux, prie debout. Si tu ne peux pas debout, prie assis. Si tu veux même dans ta voiture, roule en priant. Mais une chose est certaine, il faut que tu pries. La Bible ne nous dit pas qu'il faut prier couché, debout ou je ne sais pas. La Bible nous dit prier sans cesse. Il faut que ton nuage reçoive de la vapeur pour que la pluie de l'arrière-saison vienne. Et la Bible dit que cette pluie-là, c'est le Saint-Esprit qui descend. C'est la présence du Saint-Esprit qui devient forte. Dans une maison où on a l'habitude de prier, c'est la présence du Saint-Esprit qui devient forte dans la bouche d'une personne qui a l'habitude de parler à Dieu. Tellement tu parles souvent à Dieu que lorsque tu commences à dire Jésus revient bientôt, tu commences à ressentir dans ton corps comme si ton esprit est déjà au ciel. C'est le corps qui est ici. Et il y a ce qu'on appelle un flux. Le flux, c'est comme la clé de
Facebook pour envoyer le streaming, qui nous envoie une connexion entre le ciel et la terre. Alléluia. Et ça fonctionne seulement lorsqu'une personne connaît s'aimer dans la prière. Sème dans la prière. Sème dans la méditation de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas grandir dans le Seigneur. Je ne vous dis parce que moi, je ne suis pas exempt de tout ça. Là. Moi, je dois continuer à s'aimer parce que parfois, quand je rentre dans mes réserves, quand je l'épuise, après, quand je regarde en arrière, je sens qu'il en manque encore, il y a encore de l'espace. Vous savez, quand tu es dans les réserves, pour ceux qui ont des autos électriques, là, alors, comme on a eu des grosses neiges, des grosses tempêtes de neige, quand tu vois ton auto qui te disait qu'il te restait 200 km et que tu fais 5 km et t'annonce qu'il te reste 80 km, tu vas commencer à paniquer parce que ta batterie va bientôt te lâcher. Alléluia. Donc, nous s'aimons dans la prière. Tout ce que tu as sémé jusqu'aujourd'hui, la Bible dit que Dieu n'a rien oublié, rien n'a été gaspillé. Chaque parole que tu as élevée. Lèvons-nous dans la prière, on va s'aimer quelques minutes de prière. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Alléluia. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Merci oh Dieu parce que ton Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Merci parce que tu viens restaurer nos vies de prière. Merci parce que tu nous donnes plus d'inspiration pour prier. Et ce soir, en tant qu'assemblée, nous prions pour cette nation. Ô Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté se fasse dans notre nation. Au nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous déclarons que la lumière soit. Au nom de Jésus. Dans la province du Québec, que la lumière soit. Au Canada, que la lumière soit. Au nom de Jésus. Dans nos familles, que la lumière soit. Ô Seigneur. Nous bâtissons un autel où ta présence va demeurer dans le parlement de notre pays, au cœur même au sein de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, que Christ soit couronné roi davantage dans les écoles, dans les lieux de service. Au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous repoussons la puissance de l'ennemi. Que la lumière soit, ô Dieu, tout ce qui s'élève contre l'évangile, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus. Ô Dieu, relâche la pluie de l'arrière-saison dans notre nation. Élève et suscite des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent l'évangile avec le feu. Au nom de Jésus, que le réveil soit palpable, que le réveil soit visible. Au nom de Jésus, nous demandons la sagesse de Dieu dans la vie des dirigeants de ce pays. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, tu nous as promis que nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Nous ramenons les membres de nos familles à servir l'Éternel. Nous élevons les prières ce soir afin que tu les visites, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Peu importe les liens qui les retenaient dans le monde et dans les ténèbres, que ces liens soient détruits au nom de Jésus.
Nous coupons ces liens dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que ton règne vienne. Maintenant, avec tes paroles, tu vas commencer à appeler le règne de Dieu dans la vie de cette personne pour qui que tu as à cœur, dans la vie de ce membre de ta famille, dans la vie de cette personne à qui tu partages l'évangile. Que le règne de Dieu vienne. Père, dans le nom de Jésus, nous appelons ce soir ton règne, ô Dieu. Nous sémons maintenant l'atmosphère de prière. Nous sémons maintenant, ô Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui agit dans les rues. Seigneur, dans les familles, dans les cœurs, dans les hommes et les femmes. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi soit totalement éradiqué dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, lève-toi et que les ennemis se dispersent. Nous te couronnons, roi, et nous proclamons que les portes élèvent leur linteau afin que le roi de gloire fasse son entrée. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons que tu es le Seigneur de gloire, le Seigneur de notre nation, le Seigneur de notre pays, le Seigneur de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne au Père, dans le glorieux et puissant nom de Jésus, et que l'armée du Seigneur dit Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Crions gloire à Jésus ce soir. Gloire à Jésus. La victoire est à Jésus. Ézéchiel chapitre 18, verset 2. Ne vous asseyez pas. Ézéchiel chapitre 18, verset 2. La Bible dit, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Donc, les pères ont mangé beaucoup de sucre et c'est les enfants. Les pères ont tellement fumé du cannabis que c'est les enfants qui sont... Ils ont tellement sniffé la poudre que les enfants sont... Vous pensez que les enfants font tout ce qu'ils font là? Ils ont appris ça où? C'est des pères, c'est des mères. Donc, ceux qui nous ont précédés a de l'incidence sur la jeune génération. Nous allons nous lever en tant qu'Église et nous allons dire, oh Dieu, réveille les pères, réveille les mères, au nom puissant de Jésus-Christ, que les yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus, que le royaume des ténèbres renvoie ses morts. Au nom puissant de Jésus, nous appelons au salut ceux qui étaient encore égarés dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est puissante. Merci Seigneur. Le dernier verset que je vais vous donner. Proverbe 25, verset 2. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu. Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Peut-être vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas à ce verset? Ce n'est pas moi qui dis, c'est un verset. Proverbe 25, verset 2. Que tu partes avec ce verset. La gloire de Dieu. Allons-y, lisons ensemble. La gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous devons sonder l'Éternel, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous allons demander à Dieu d'envoyer un esprit de soif de Dieu dans la cité, dans la ville, dans le pays, dans ma famille. Que les gens aient soif de l'Éternel. Dieu a décidé, sa gloire est de cacher les choses. Parce qu'une chose qui est juste comme ça, qu'on trouve sans effort, n'a pas de valeur. Ce qui fait la valeur de toute chose, c'est sa rareté. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois. Jésus est le roi des rois. Imagine-tu qui est roi ici dans cette salle? C'est toi. C'est vous. C'est nous. Alléluia. La gloire des gens qui sont élevés, qui aspirent à la royauté, c'est de sonder les choses. Lorsque Dieu va éveiller ton esprit, il va te donner un esprit de soif. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont soif et faim de la justice.
Si tu n'as pas soif, on ne te donnera pas de l'eau. Et d'ailleurs, même si on t'en donne, tu ne verras même pas l'importance de l'eau. Donc, quelqu'un va dire, Seigneur, augmente la soif de l'évangile dans le pays. Augmente la faim pour ta parole dans le pays. D'ailleurs, si tu penses que toi-même, tu n'as pas assez faim de Dieu, tu peux prier pour toi. Demande à Dieu d'ajouter la soif. Oui, je pense qu'on doit faire ce sujet de prière. Élève la voix, commence à demander à Dieu maintenant de te donner la soif pour le royaume. La soif de le connaître, la soif de le chercher, la soif de le chercher nuit et jour. Seigneur, augmente la soif. Augmente, ô Dieu. Seigneur, que tel que nous désirons les biens de ce monde, nous voulons te désirer toi. Nous voulons, Seigneur, te désirer. Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous t'avons avec nous, Seigneur, nous avons toutes choses. Seigneur, nous prions pour cette nation et nous demandons que les hommes et les femmes aient soif de connaître le Seigneur, aient soif de connaître le chemin, aient soif de rencontrer le Sauveur, aient la soif de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Que l'heure arrive, ô Dieu, où les hommes et les femmes vont se lever d'eux-mêmes, aller dans une église, aller dans un groupe de prière pour te rechercher, ô Dieu. Nous l'avons entendu chez les autres et nous le déclarons dans nos vies, nous le déclarons dans nos familles, nous le déclarons dans notre église, nous le déclarons dans notre génération. Et l'assemblée dit Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Alléluia. Pour vous qui êtes en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont en présentiel ici, est-ce que vous êtes bénis ce soir? J'espère qu'on les entend. On vous entend en ligne. Hey, 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 hey. Crions victoire. Quelqu'un dit victoire au nom de Jésus. Alléluia. Ne manquez pas les études bibliques, c'est les mercredis, c'est très important, c'est le moment de réveil, c'est le moment où on apprend des clés. Ce soir, on a appris une chose, c'est que la joie de notre salut ne doit jamais nous quitter et que Jésus est notre fondation. Et la deuxième chose, c'est que la prière est une semence. Tant que tu pries, tu es en train de charger ton nuage. Et au moment où ton nuage sera plein, comme on a reçu toute la neige qu'on n'a pas eue l'année dernière, on l'a reçu cette année, tu vas recevoir 100 cm de neige de bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis chez vous et rendez-vous dimanche à partir de 10h à Saint-Cécile de Milton. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.